Les gagnants du Trophée Béton ont été célébrés le 8 janvier dernier à la Maison de l'Architecture en Île-de-France. Pour cette 3e édition, 4 projets lauréats ont été sélectionnés parmi les 10 nominés sur plus de 130 candidatures. Cette année, le jury présidé par l'architecte Nasrin Serradji a décidé d'attribuer 2 premiers prix et 2 deuxièmes prix ex aequo. Le premier prix ex aequo attribué à 2 personnes. Le Trophée Béton récompense des projets de jeunes diplômés en architecture qui font une utilisation judicieuse des bétons pour leurs qualités techniques, esthétiques et environnementales. En fait, on a donné une vision qui est bien plus dynamique du matériau béton, alors qu'aux Olympiades, il est utilisé de manière vraiment statique. Donc ça, déjà, ça a été une grande différence. Finalement, les Olympiades, le béton est marqué par sa stratification, par son opacité. Et nous, on a vraiment voulu proposer une vision plus contemporaine du béton, en utilisant finalement les nouvelles techniques que permet le béton, notamment le béton textile, des bétons fluides qui permettent d'être mis en œuvre dans des planchers en caisson, l'utilisation de poteaux à inertie variable et ainsi de suite. Dans mes projets, j'ai mélangé le béton et du thé pour avoir une nouvelle sensation. Afin de conserver son texture, son odeur, c'est ça pour créer un lien entre la nature et l'humain. L'idée, c'était de réunifier toutes les collections d'histoire naturelle éparpillées dans la ville de Strasbourg et par la même occasion de régénérer un patrimoine urbain qui a un peu tendance à s'effacer, qui est l'université impériale strasbourgeoise. C'est vraiment dans cette confrontation entre les bâtiments anciens en pierre et ce nouveau matériau de la durabilité qui est finalement le béton, et c'est ce rapport-là qui m'intéressait en plus de cet aspect plastique et qui est aussi un écho, une métaphore aux formes vivantes finalement, qui est le thème central de mon PFE. Concernant mon projet, c'est vrai que face à un tel site, face à une telle abbaye en pierre, ce côté minéral, je voulais trouver un peu une manière de réinterpréter ce matériau aujourd'hui, c'est-à-dire avec la période moderne et les avancées technologiques évidemment qu'on a fait sur le matériau. Donc aujourd'hui on ne va pas faire des murs de 1 mètre d'épaisseur en béton, mais par contre on va faire des murs de 1 mètre d'épaisseur creux en béton dans lequel on peut venir placer des usages, placer des fonctions, on peut venir le mouler, on peut le coffrer, et ça c'est vraiment ce que j'ai aussi voulu retenir dans mon projet avec ce choix pour le matériau du béton. Ce trophée, organisé par les associations Bétocib, Simbéton et la Fondation École Française du Béton, bénéficie du haut patronage du ministère de la Culture. L'intérêt du coup de ce trophée est de montrer qu'on peut travailler sur ce matériau mal connu, mais très évolutif, et produire avec lui une architecture qui est à chaque fois, et c'est toujours très étonnant, enfin, je crois que la diversité des projets qui sont là le montre, est capable de répondre aux questions nouvelles aussi qui sont soulevées par la société contemporaine. Le Trophée Béton permet de révéler de talentueux futurs professionnels, de les parrainer et de leur offrir une visibilité à l'orée de leur vie professionnelle par une publication et une exposition à la Maison de l'Architecture en Île-de-France. Ce que l'on vient chercher, c'est sentir l'engouement que les élèves, que les architectes, les nouveaux promus arrivent à mettre dans ce matériau. C'est sentir la sensibilité à quelle direction donner à la relation entre les professionnels que nous sommes et les futurs professionnels que beaucoup d'entre eux sont, et être capable d'anticiper leurs besoins par rapport à leur cursus de formation et à leur futur potentiel de metteur en œuvre de nos solutions. Trophée Béton, c'est connu, et donc ça donne la possibilité aux étudiants de revoir leur projet de diplôme après la présentation d'une autre manière, avec d'autres contraintes. Donc c'est assez important. Le fait notamment d'avoir été nominé, ça m'a permis d'aller plus loin dans le matériau, de prendre contact avec des professionnels de la construction, de l'ingénierie, et de développer les détails et de savoir concrètement comment ça marche. Pour moi, c'est de nouvelles idées sur l'utilisation du béton et montrer la souplesse du produit qu'on n'imagine pas toujours. J'ai jamais vraiment travaillé sur un projet béton, tout béton, mais quand je vois ce qui a été réalisé ce soir, oui, pourquoi pas, ça donne envie en tout cas. Ouais. Les inscriptions pour le Trophée Béton 2015 sont ouvertes en ligne sur trophée-béton.com. Rendez-vous pour le lancement de cette 4e édition le 12 février prochain à la Maison de l'Architecture et de la Ville de Marseille pour une conférence avec les architectes Christophe Gulisi, Rémi Marciano et Jacques Spreglio.